Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce résumé du Daf Yomi et nous parlons aujourd'hui de la page 3 de ce traité de Shabbat et nous avons commencé avec une grande joie hier à parler des lois de Shabbat et en particulier du fait de porter et de transférer donc un objet d'un domaine à l'autre, du domaine privé ou vers le domaine public ou l'inverse. La Gemara dans le Daf 3, le Daf Gimel, précise dans le début de cette page quels sont les cas de transfert qui ont été pris en compte dans la Mishnah et ceux qui n'ont pas été évoqués. Puis elle précise qu'un transfert effectué conjointement par deux personnes, bien que l'action soit interdite en elle-même, eh bien elle n'entraîne pas de sanction ni pour l'un ni pour l'autre des protagonistes. La Gemara parle du cas interdit d'un individu qui se charge d'objets le vendredi avant Shabbat et sort de la maison alors que le Shabbat est rentré. Par la suite, la Gemara va s'étendre sur le statut de la main d'un homme étendu dans un autre domaine que celui où se trouve son corps, eh bien, et va réaliser un transfert. L'histoire du jour nous parle d'un dialogue entre Amoraïm et ce dialogue, il va donc avoir comme protagoniste Rav et Rabbi Chia. Rav a posé une question à Rabbi Yehuda Hanassi relative à Shabbat. Et ce dernier était en train d'étudier un autre sujet de la Gemara qui ne parlait absolument pas de Shabbat. Alors Rabbi Chia interpelle Rav et lui dit que la question qu'il a posée à Rabbi Yehuda Hanassi aurait pu embarrasser le Rav, car il était plongé dans un tout autre domaine de la Torah et il aurait pu donner une réponse fausse. Cette histoire nous montre la double dimension qui doit toujours nous animer. Nous devons bien évidemment nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en étudiant les lois de la Torah et en réalisant donc les mitzvot ben Adam lamakom, c'est-à-dire les mitzvot qui concernent l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais cela ne doit pas se faire au détriment des mitzvot ben Adam lachavero, à savoir les mitzvot qui concernent nos relations que nous avons vis-à-vis de notre prochain. Et à ce sujet, il y a une histoire de Rav Israël Salanter qui un jour a rencontré un Talmid Chacham dans la rue et c'était au moment des Yamim Noraim, c'est-à-dire de la période qui se situe entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et ce Talmid Chacham avait une peur très très importante de ces jours redoutables durant lesquels nous sommes jugés. Alors, tellement concentré dans cette peur qui le possédait complètement, il n'a pas fait attention à Rav Salanter et ne l'a pas salué. À ce moment-là, il a interpellé, Rav Israël Salanter a interpellé le Talmid Chacham et lui a dit « Si tu as peur de cette période de l'année, dois-je en supporter les conséquences au point que tu ne me dis pas shalom ?» Eh bien, il a montré par cela que même si nous sommes très concentrés par rapport à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, par rapport au mitzvot ben Adam lamakom, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas respecter notre prochain au point de ne pas lui dire shalom. Nous allons évoquer pour la halakha du jour le cas d'un homme qui se situe dans un domaine privé et qui sort sa main pleine de fruits dans le domaine public au-dessous d'une certaine hauteur et de manière involontaire. Est-ce qu'il peut ramener sa main dans le domaine privé? Eh bien oui, mais il ne pourra pas poser ou jeter les fruits dans le domaine public. Par contre, si cet acte a été fait de manière volontaire, les sages ont même interdit qu'il ramène la main dans le domaine privé. Selon certains, cette punition n'est appliquée que si l'individu a sorti sa main alors que ce n'était pas encore Shabbat et qu'il veut la ramener alors que Shabbat est déjà rentré. Mais si l'action a eu lieu entièrement durant Shabbat, il sera possible de ramener les fruits dans la maison. Au-delà d'une certaine hauteur, il sera permis de ramener la main, même si on a fait le transfert volontairement, car la main n'a pas évolué dans le domaine public, dans le Reshut Harabim, qui se situe au-dessous d'un certain niveau de hauteur, et jusqu'à donc dit Fahim. Par contre, au-delà de dit Fahim, ce n'est plus le Reshut Harabim, autrement dit le domaine public, mais on appelle ce domaine Makom Ptour, et donc il sera possible de ramener la main.
Le conseil du jour, eh bien, nous le tirons de l'histoire de Rav Israël Salanter. Même si le niveau de l'homme est très élevé du point de vue de sa relation avec Hachem, cela ne doit pas nous empêcher de développer aussi nos relations avec les gens. Bien au contraire, la relation Ben Adam Lachavero entre un homme et son prochain est tout à fait complémentaire de la relation que nous devons établir avec Hachem à travers les mitzvot, les prières et l'étude de la Torah.